Bonjour tout le monde et bon retour. Aujourd'hui, nous allons voir la création de notre routeur, comme on l'a dit dans la vidéo précédente. Alors, le routeur, c'est en quelque sorte une classe qui va nous permettre de garder en instance les routes de l'utilisateur. Par exemple, quelque chose comme ça, si l'utilisateur, on va garder en instance, par exemple, si l'utilisateur veut afficher la racine du site, mais un slash, donc on va correspondre ça à quelque chose comme ça, comme un contrôleur de home par exemple, ou quelque chose comme ça. Par exemple, un home controller comme ça. Ok. C'est généralement la fonction index. Ok. Ou bien si par exemple il veut afficher les postes, si par exemple il met un slash post comme ça dans la barre d'URL, qu'on ait par exemple quelque chose comme un post controller. Donc on va exécuter le contrôleur de poste et peut-être qu'on va exécuter la fonction index ou la fonction welcome. Ou si par exemple il veut afficher par exemple un article spécifique, mais on va écrire par exemple comme ça 2.1 id. Donc on va afficher la fonction show. Vous voyez, c'est ce qu'on va faire. Donc le routeur ici on va dans un premier temps écrire, instancier notre routeur et mettre comme ça les correspondances en fonction du type de requête de l'utilisateur. Et ensuite, on va lancer notre routeur. On va exécuter sa fonction run comme ça. OK? Donc, je vous demande tout de suite de passer à la pratique, voir qu'est-ce que ça ressemble. Donc, moi, je vais créer un dossier ici que je vais appeler route. OK? Dans ce dossier, je vais créer un fichier. Un premier fichier que je vais appeler routeur. Voilà. Donc, comment va se comporter notre classe routeur? Je vais venir d'abord dans le fichier index. Dans un premier temps, on va par exemple créer une instance de routeur. On va faire ici new router. OK. On va l'envoyer la requête de l'utilisateur, l'URL de l'utilisateur. Mais moi, je vais d'abord créer une classe qui va représenter notre requête. Ensuite, dans la classe là, on va peut-être avoir une fonction qu'on va appeler getURI qui va nous retourner l'URL de l'utilisateur. Sans quoi, c'est l'URL de l'utilisateur qu'on va envoyer ici. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, on avait redirigé toutes les requêtes de l'utilisateur dans le fichier htaccess via le paramètre URL. Je vais revenir sur ça. Ok. Vous voyez ici, on a redirigé toutes les requêtes dans la fonction, dans le répertoire public et sur le fichier index.php. On a envoyé un paramètre du paramètre URL. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. Et ensuite, on va faire notre routeur comme ça. On aura une fonction appelée get, une méthode appelée get, comme ça. Donc ça va être en fonction du type des requêtes. Si par exemple on a des requêtes post, on va avoir une fonction de type comme ça, de type post. Voilà. Mais pour le moment, on a que les requêtes de type get. Donc on va laisser ça comme ça. Supposons par exemple si on est sur la racine du site, on va exécuter par exemple un contrôleur d'accueil, home controller. On va exécuter la fonction index. Ok. Si par exemple il vient sur les postes, donc ça veut dire qu'il veut exécuter, il veut voir les articles. Donc on va exécuter le post controller et son index aussi. S'il veut afficher un article spécifique par exemple, on fait 2.index et 2.id. Donc cette fois-ci c'est la fonction show qu'on va exécuter, le post controller. Et ensuite on va lancer notre routeur. On va exécuter notre routeur comme ça. Voilà. Voilà à quoi ressemble la signature, un peu la signature de notre routeur. Mais la classe n'existe pas. Donc on va la créer. Vous voyez qu'il n'est pas content. Donc on va venir ici, dans le fichier routeur.php. On déclare le balise PHP. On va déclarer le balise PHP. On va créer le namespace router. Ensuite on crée la classe router. OK. Donc, on a dit que le routeur va prendre en instance l'URL, ok? Mais au lieu d'envoyer l'URL comme ça, moi je vais l'envoyer une requête. Je vais nommer request, ok? Request là aussi va être l'instance d'une autre classe qu'on va créer tout de suite.
ça fait beaucoup de signatures, mais ne vous en faites pas, on va la créer, on va créer toute cette classe new http request. Ok, donc c'est une classe qui va représenter notre requête, mais c'est juste une petite classe banale comme ça. On va peut-être la développer plus tard, mais pour le moment c'est ça. Donc on aura public function underscore construct http request. Donc on va avoir ici un instance private request. Ok, donc on aura this request qui va être égal à request. Voilà, on est bon ici, mais http request n'existe pas. Donc moi je vais le mettre tout de suite dans le dossier app. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler http. Ensuite un autre fichier que je vais appeler http request.php. Ok, donc il va être dans le namespace on ouvre les balises PHP. Les balises PHP, donc on a namespace app http. Ok, donc la classe est http request. Ok, on aura une première fonction public function request méthode. Ok, il va simplement retourner le type de requête, return server request méthode. Je vois que j'ai une déclaration qui signale ici, je ne sais pas. Ah, ok, voilà. Et ensuite, on aura une deuxième méthode qu'on va appeler public function. Comment on va l'appeler? Get URI, comme on l'a dit. Donc, il va retourner notre requête ici, l'URL de la requête. Donc, ça va être dans la variable get URL. Voilà, comme ça. Je dis qu'il n'est pas content avec ça. Statement je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ça. HTTP. Voilà, on est bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va enregistrer ces namespace, ok, dans notre composer. Rappelez-vous, on avait dit que composer était un gestionnaire de dépendance pour PHP. Donc, on va enregistrer notre autoloader ici. Autoloader. On va enregistrer notre load de type PSR4. Ok. Donc, on va dire que le namespace app correspond au dossier app. Ok. Et le namespace router correspond au dossier route. Voilà. Du coup, au lieu de faire les 1000 require au début de notre fichier, on va simplement faire un seul require, ok, un seul require de notre autoloader qui se trouve dans vendor autoload.php. Voilà. Ensuite, on va mettre tout ça à jour. On sort notre invite de commande, on fait composant dump autoload. Voilà. Maintenant, on est bon. Mais là, il n'est pas content parce qu'il ne connaît pas le routeur. On va spécifier son namespace complet. Routeur // Voilà. Et le HTTP request aussi. On va simplement mettre app HTTP request. Et voilà. Pourquoi il souligne ça en rouge? Oh. Ah,
ok. Ici, c'est là à cause de ça. Il est où le routeur? On a dit qu'il prend une instance de HTTP. C'est app slash HTTP request. Mais on peut simplement utiliser ça ici. On fait comme ça. Use HTTP request. Donc il va nous importer tout ça. Et bon voilà. Tout est bon. Sauf les fonctions get, les méthodes get et run qui sont soulignées en rouge. Mais on va y revenir. Voilà, vous voyez comme ça. Et on va déboguer ça un peu. On va faire un coup de var donc voir qu'est-ce que retourne la fonction getQuery et la fonction request method. Okay? Mais pour le moment, c'est la fonction getQuery qu'on va utiliser. On va voir. Donc, on fait comme ça. On fait getQuery. Et on va faire un coup de die parce que les méthodes ne sont pas encore prêtes. Il ne faudrait pas qu'il nous retourne des erreurs. Donc, on va dire ça. Qu'est-ce qu'il y a? Declinate. Request. Ok. Dès qu'il n'est pas content parce que la déclaration de namespace doit être au début du fichier, mais pourtant c'est le cas. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais moi souvent il y a des problèmes comme ça. Il suffit simplement que je supprime le fichier et que je le réécris, et puis ça va, le problème est réglé. Je ne sais pas pourquoi, mais souvent ça m'arrive. Si vous avez des pistes par rapport à ça, vous voyez, il y a souvent des petits problèmes comme ça. Bon, je ne sais pas beaucoup, mais ça m'arrive souvent. Si quelqu'un a une suggestion par rapport à ça, je pense que ça sera la bienvenue. Et voilà, on va actualiser. Vous voyez ici qu'on n'a pas d'URL, mais par exemple, si on dit qu'on veut afficher les postes, on va avoir ici en URL les postes. Ok. Si on veut afficher un poste quelconque, on va avoir comme ça l'URL. Donc voilà, on est bon jusque là. Mais moi, je n'aime pas les var dump parce que souvent, si on a beaucoup de, si on veut faire, on veut par exemple formater la sortie, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il faut mettre les prêts au début ici en faisant un écho, la balise HTML prêt et à la fin. Bon, moi j'utilise souvent une fonction pratique qui est le dump, qui est simplement le dump qui vient de librairie de Symfony. Donc vous pouvez par exemple aller sur Packagist. Voilà, je crois que j'ai Packagist ici. Vous pouvez simplement aller sur Packagist comme ça. Voilà, et chercher par exemple un dumper. Vous voyez ici, on va utiliser le var dumper de Symfony. Donc, qu'est-ce que ça dit? On va par exemple regarder sur le GitHub ça. Voilà. Bon, on va aller dans la documentation pour voir ça. Qu'est-ce que ça dit? Donc, ça dit qu'on va require ça dans notre projet. Donc, on va faire un require de Symfony var dumper. Donc, nous, on va ici venir, ici, là. On sort notre terminal, on fait composer require, ok. Mais là, on va l'installer seulement qu'en développement. Symfony var dumper. Voilà, mais je pense que je l'ai déjà installé. Je vous montre simplement pour que vous aussi vous pouvez le faire. Moi, je l'ai déjà installé. Bon, quand vous faites ça comme ça, vous faites simplement un coup de composer date. Voilà, ça devrait marcher. Voilà. Bon, moi, je fais simplement comme ça un dump. Ben, du coup, je fais un die and dump, dd comme ça. Et voilà. Donc, on a une sortie beaucoup plus formatée.
Voilà, on va continuer. Puisqu'on est sûr maintenant que notre requête, notre URL vient de la méthode getURL de notre objet request, donc c'est bon. On est bon. On va aller continuer dans la création de la méthode get. Donc, rendez-vous dans notre fichier routeur.php et ensuite on fait get. Qu'est-ce qu'on prend? C'est une chaîne de caractères ici qu'on a besoin. String. Bon, lui ici on va nommer path. Ok. Et en deuxième paramètre, on va nommer ça controller. Ou bien on va nommer route. Bon, peu importe. Donne le nom que vous voulez. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on aura besoin de faire? Donc, vous voyez ici, à chaque fois, on peut créer des routes comme ça. Donc, il faut garder toutes ces routes-là en instance de notre routeur et voir ensuite ce qui correspond comment je peux dire ça, ce qui correspond à l'URL de l'utilisateur. Ok? Donc, pour cela, on va créer un tableau de routes ici. Donc, on aura besoin de notre propriété ici, private. Private route qui va être un tableau vide comme ça. Ok. Qu'est-ce que c'est comme ça? Qui va être un tableau vide. Ok. Donc à chaque fois ici qu'on appelle la fonction get ici dans notre fichier index, il faut garder l'instance là, il faut garder cette correspondance là en mémoire. Donc on va dire this route. On va pusher ça. On va pusher le tableau à chaque fois qui va être new route. Donc ça c'est aussi un autre objet, une autre classe qu'on n'a pas encore créée, mais on va créer ça tout de suite. On envoie en premier paramètre la route et en deuxième paramètre le contrôleur. Ok, voilà. Mais regardez ici, à chaque fois qu'on push, on push ce tableau. Mais ici, par exemple, on a des requêtes de type post, donc le tableau va être, disons, mélangé. Donc, il faut séparer ça en deux groupes tableaux, ou en plusieurs tableaux, mais en fonction du type de requête. Vous vous rappelez, on a créé ici dans notre classe HTTP request une méthode qui nous renvoie le type de la requête, request method. Donc, on va débugger ça ici. On va faire un coup de die and debug de request. Ok. Ça là. De request. Request method. Ok. Request method. Voilà. On va voir ce que c'est. On actualise ça. On voit ici qu'on a une requête de type get. Donc, à chaque fois qu'on fait une demande de page, on fait une requête de type get. Mais par exemple, si on veut soumettre un formulaire, donc on aura fait une requête de type post. Voilà. Donc, moi, je vais garder ça là tout de suite. Ça ici. Je vais garder ça avec moi. Et quand on vient dans le routeur, on va mettre une requête. On va dire que c'est un tableau de get. Voilà, à chaque fois, on pousse ça comme ça. Et voilà, c'est bon. Ok, on est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je mets ça ici. Parce que je vais avoir besoin de ça. Je n'ai pas l'envie de l'écrire chaque fois. Donc, on est bon comme ça. On va aller créer notre routeur. On voit que le routeur, on a sa signature ici. Il prend deux paramètres, la route et le contrôleur. Donc, toujours dans le dossier route, on va créer un fichier ici. Route.php. Ok. On ouvre le balise PHP. Ok. Namespace. Lui aussi va être dans le routeur. La classe route. Donc, on aura une fonction underscore construct, ok, qui prend une chaîne string qui est route et une deuxième chaîne string qui est controller, ok. Donc, on va garder les deux dans l'instance. On aura une propriété vis route ici qui sera égale à la route et une autre propriété vis toujours en privé controller qui sera égal à
controller. Donc on écrit les deux propriétés. Private root et private controller. Voilà. Jusqu'ici c'est bon. Et voilà, c'est bon. Et on est bon. Notre dernière fonction, qui est public function run. Ok. Et pour le moment, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, on ne sait pas trop, mais on a ça dans sa signature. Vu qu'on a les instances de routeur comme ça, de la route dans notre classe routeur, dans le tableau route, donc il faut parcourir ces instances. On va faire un coup de for each. Oh, excusez-moi. On va faire un coup de for each. On fait un coup de for each comme ça. Ok. On va parcourir ce tableau là. On va parcourir ce tableau. Mais en fonction du type de la requête. Vous vous rappelez, on a gardé ça ici. On dit que le type de la requête est accessible à l'aide de la méthode getRequest méthode de notre HTTP request. On a HTTP request là en instance. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de faire ici 10 request méthode. Voilà. On va pas dans ça. Ça, on va nommer route. Voilà. Donc, du coup, on va faire un dump de route. Je vérifie que tout va bien. Et, voilà, vous voyez qu'on a trois instances de route qui correspondent aux trois méthodes get appelées dans notre fichier index.php. On a une première instance qui a la route slash, deuxième qui a le post et troisième qui a le post avec un ID. Donc jusque là on est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer qu'on va avoir une méthode dans notre, on ne va pas supposer, mais c'est ça même. On aura une méthode dans notre classe route qui va être, qui sera la méthode match. Ok? Qu'est-ce que ça va faire? Vu qu'on a ici les routes en instance, ici, c'est la route là qu'on va essayer de comparer avec une expression régulière. On compare un peu avec l'entrée URL ici. S'il y a une correspondance, donc on va automatiquement deviner que l'utilisateur veut afficher telle ou telle autre page. Ok. Mais par contre, s'il n'y a pas de correspondance, on va l'afficher par exemple une URL disant que l'URL qui veut consulter, la page n'existe pas. Ok. Quelque chose comme ça. Donc, on va aller créer tout de suite cette méthode match. Ok. Je vais appeler public function match. Ok. Qu'est-ce qu'il va prendre? C'est l'URL. L'URL, c'est une chaîne string URL. Ok. Voilà. Donc, on va essayer de débugger tout cela. On va, par exemple, voir à quoi ressemble l'URL et à quoi ressemble la route. Ok. On va faire un dump. Un dump ici de, on va dire URL. Regarde ici URL et route ici égale à la route, ça va être vis de route. Voilà. Donc à chaque fois qu'on appelle la fonction match, on va regarder ça comme ça. On est en train de développer, donc il faut débugger à chaque fois. Donc on fait route qui est maintenant une instance de notre classe route. Mais route comme ça et match.
match. On va l'envoyer l'URL. Donc c'est URL. Donc on a l'URL ici dans notre objet request. On fait this request. On fait get URL. Voilà. Donc je pense que c'est bon. On va le débugger ça. Et ici on a l'URL égale à post, la route égale ici à slash. Donc on va chercher la partie où l'URL égale à post et la route aussi égale à post. Voilà, c'est ici. L'URL égale ici. L'URL égale à post, la route égale à post. Mais remarquez ici les slash au début de la fin de l'URL et au début de la route, puisque c'est comme ça on a resté les routes dans le fichier index. Vous voyez ici il y a slash au début. Regardez. Si j'enlève le slash ici, l'URL égale ici à post, la route égale à post. Donc, il faut envisager le fait que l'URL va se terminer par un slash. Donc, il faut enlever les slash au début et à la fin de l'URL et les slash aussi au début et à la fin de la route. OK? Voilà. Donc, on vient ici dans notre fichier. On sait qu'on a l'URL ici. Donc, on va faire comme ça. On va utiliser la méthode, la fonction clean. Clean va enlever les espaces au début et à la fin. Mais si, par exemple, vous spécifiez un caractère à enlever, il va enlever ça au début et à la fin. Et dans notre refaire aussi, où on a la route. OK. Donc, on va garder ça en instance ici. La route ici. On va mettre ça ici. On va mettre ça en clean. OK. Mets ça ici. OK. Donc, ensuite, on va voir à quoi ça ressemble. Voilà. Vous voyez qu'on a l'URL, les slash sont enlevés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre l'expression régulière égale ainsi après replace, après replace comme ça. Voilà. On va dire le caractère des points. Et ce qui vient après, ça va être un slash W. OK. Une chaîne de caractères répétée plusieurs fois va être remplacé par une expression régulière qui sera égale à tout, sauf par exemple le slash. Sauf le slash. OK. Dans quoi? Dans la route. Dans la route qu'on a ici. OK. Voilà. C'est bon. J'enlève ça ici. Et aussi, on va débugger ça aussi. Dans des règles. On enregistre. Voilà. On a trois. Le premier qui est le slash. Vous voyez, le slash a été trimé. Le deuxième qui est post. Et le troisième avec post slash ID. Donc, au lieu d'avoir post slash 2.id, on remplace ça par une expression régulière. Il va être par exemple un identifiant d'article après le slash. Et ensuite, on va créer une expression régulière. Moi, je vais nommer reg ici, qui est égal ici à un pragmatch. Un pragmatch ici. Bon, on va garder ça dans les variables. Comme ça, on va préparer l'expression régulière dans une chaîne d'abord. Ensuite, on l'envoie. On dit que ça commence par je termine là. Voilà, c'est dans reg. OK. On fait un pragmatch. Pragmatch ici de quoi? De notre reg. De notre reg URI. Et ça, on teste ça dans quoi? Dans URL. Voilà. Bon, là, on va faire un dump de ça aussi. On fait toujours le dump comme ça, puisqu'on est en développement, pour voir ce qu'on a. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On a préparé une expression régulière ici à partir de la route. C'est-à-dire qu'on a remplacé les caractères des points. Ce qui venait après le des points, on a remplacé par une expression régulière. Donc, on compare la route de l'utilisateur, qui est représentée par une expression régulière désormais ici, et à l'URL. Donc, on compare les deux entrées.
Si ça match, donc on va automatiquement deviner que c'est ça l'action de l'utilisateur. Si par exemple ça correspond à l'affichage d'un article spécifique ou bien à l'affichage de tous les articles, on va deviner l'action de l'utilisateur et du coup on exécute l'action. Ok. Donc nous on va voir ici si au moins il y a une correspondance. S'il y a une correspondance, on devrait avoir un true ou bien un false. Voilà, vous voyez ici qu'on a une correspondance ici qui correspond à la deuxième entrée qui est là, post. Ok. Si par exemple je mets un post slash quelque chose comme ça, on n'a pas de correspondance, mais on devrait y avoir post slash. Voilà. Ah, ça vient certainement de ma discussion régulière. Peut-être que je n'ai pas activé la répétition. Et quand je mets plus qu'un caractère ici, ça ne marche pas. Ça doit être ici. Voilà. Je dois répéter ça plusieurs fois. Ok. Donc maintenant, quand je fais tac, vous voyez, il y a une correspondance. Voilà. Donc c'est bon. Notre expression régulière marche très bien. Donc, et ensuite là, on va enlever ce truc, le match. Donc on fait simplement if un break match depuis cela. Donc on va prendre ici les matches. Ok. Voilà. Donc s'il y a une correspondance ici, bon, s'il y a par exemple des paramètres à envoyer, par exemple ce qu'on a après ici, le 2.id, ce qu'on a ici, on va envoyer ça en matches. Donc on va avoir besoin de ça plus tard. Pour cela, on va garder ça en instance. Private matches. Ok. Matches. Donc on va lire this matches égale ici matches. Matches. Voilà. Et ensuite, on fait un return true. Ok. S'il y a une correspondance. Par contre, s'il n'y a pas de correspondance, on fait un return false. Voilà, c'est tout. Donc, dans ce cas, dans notre repère ici, lors de l'appel de la fonction match, donc on fait dans une condition, if s'il y a un match comme ça, on fait dump. On va faire un dump ici de la route qui a matché. Ok. Donc ici de route. Donc on va faire un die and dump pour ne pas continuer. Die and dump ici de l'instance de route qui a matché. Voilà. On fait ça comme ça. Et tac. Vous voyez, normalement ça doit être la route avec l'ID. Et regardez bien le matches. C'est un tableau un peu particulier. On a en première clé toute la chaîne qui a été envoyée, c'est-à-dire toute l'entrée URL. Et en deuxième, le paramètre qu'on va envoyer. Donc, lors de l'appel de la méthode show de post controller, c'est ce tag-là qu'on va envoyer à la méthode. Ok. Donc, si je suis là, vous voyez ici, cette fois que c'est le post qui a été, vous voyez, il n'y a pas de matches. Le premier, l'index 0 est égal à la chaîne et on n'a pas de deuxième index. Donc, c'est quelque chose, c'est comme ça en fait. Vous voyez, la racine, on a le home controller. Donc, du coup, on a bien notre classe qui marche, notre repère qui commence à fonctionner. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'exécuter. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire sur, par exemple, s'il y a une correspondance, on va l'exécuter. Donc, on fait un execute. Execute. Ok. On exécute la route. Si on fait tout ça là, on ne trouve rien. On va lancer une exception. On fait for new exception. Ok. On fait for new exception. N'oubliez pas, il y a un use ici. Sinon, vous serez obligé de mettre un backslash derrière. New exception. On va dire route introuvable. Ok. Voilà, c'est une exception un peu plutôt basique, mais peut-être qu'on va se créer une classe plus tard
pour aller un peu plus loin dans la personnalisation des exceptions. Ok, donc on va aller créer cette fonction, cette méthode exécute dans notre code. On fait public fonction execute. Ok, on ne prend rien en paramètre. Tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous permettre de deviner c'est-à-dire l'action de l'utilisateur. Dans l'action de l'utilisateur, on a deux choses. Dans le contrôleur, quand on a débogué, vous voyez ici, dans l'instance de contrôleur, on a le contrôleur à exécuter et on a la méthode à exécuter. Donc, on va décrire une variable part. Il faut exploser ça. Il faut exploser ça en fonction du caractère qui est là, qui sépare les deux, qui sépare le contrôleur et l'action de l'utilisateur. Donc, il faut exploser ça pour avoir les deux classes à utiliser. Donc, on fait part qui égale ici à explode. Explode comme ça, on a le délimitaire. Donc, on peut délimiter par 1. Et qu'est-ce qu'on va exploser? C'est this controller. Ok? This controller. Donc, on va avoir un tableau. Quand on fait un dump, ici des parts, on aura un tableau. Vous voyez, on aura un tableau de deux clés. Le premier c'est le contrôleur et le deuxième, c'est la méthode. Cool. Là, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que contrôleur égale ici à quoi? À part ici de 0. Et la méthode ici égale ici à part de 1. Voilà, c'est bon. Donc, on va dire que c'est la classe. Ok, c'est bon. Donc, du coup, on aura deux classes. On a la classe ici à exécuter et la méthode. Sauf qu'on n'a rien ici, comme on n'a pas de classe qui correspond. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une classe, par exemple, post-controller. Du coup, on va aller dans notre dossier application. Ok. On va écrire controllers. Ok. Si on a un contrôleur comme ça, on va dire qu'on a un post controller.php. Donc, moi, j'écris toujours un contrôleur de base qui va, par exemple, s'il y a des logiques à faire, qui va me permettre de faire ces logiques. Controller.php. Ok. Le contrôleur, c'est une classe pour le moment un petit peu banale. PHP. Ok. Bon, on le met dans un namespace app. On match à partir du début du dossier. On a un app, ensuite on a un controllers. Ok. La classe est controller. Donc pour le moment c'est une classe vide. Et dans post controller, on va se copier tout ça. Ok. On va se copier tout ça et mettre ça dans post controller. Juste dans mon temps. Donc ça va être ici. Post controller. Voilà, post controller. On va supposer qu'on a une fonction d'abord. Public fonction index. Ok. Qui va simplement nous faire un return de page d'article. Ok, on va faire ça pour le moment. Ok, mais lui là il va extendre ici le controller. Voilà, c'est bon. Et ensuite dans notre route, puisqu'on connaît maintenant la classe qu'on doit exécuter, la méthode, tout ce qu'on a à faire, c'est de faire un new de notre classe. Ok, on n'a pas de constructeur. Et sur notre classe, on va exécuter
Donc, je vais faire ici contrôleur. Ici, je vais mettre ici classe. OK. Contrôleur. Donc, je vais faire la classe. Il faut ensuite l'exécuter. Il faut exécuter sur la classe la méthode. Méthode. OK. C'est bon. Mais ça, il faut le retourner. Voilà. Pour retourner ça, je vais retourner en chose. On va ajouter une finalité ici encore. Voilà. Et tac, on n'aura rien. Mais quand on fait un post, par exemple, donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on a de l'autre fatal. Post controller notre fin. Ok. On dit qu'il ne trouve pas le post controller, c'est évident. On n'a pas spécifié son namespace. Donc ici, il faut spécifier le namespace complet ici. Il se trouve dans app controllers. Ok. Et aussi dans app controller et app. Bon, pour le moment, on va supposer que c'est là. Donc c'est bon comme ça. Là, encore. Voilà. On n'a plus de rien. Bon, peut-être qu'on va faire de tout ça. Voilà. Vous voyez ici que tout marche parfaitement. Donc voilà, on commence à faire. On a créé un petit routeur. Pas trop avancé, mais un routeur qui fonctionne. Vous voyez ici. Donc, je pense que dans la prochaine vidéo, on va voir les rendus. Ok. Maintenant, on va commencer à afficher des vrais contenus, des vraies pages. Ok. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.